Shalom, shalom mes frères et sœurs. Bonjour à vous et ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin d'être de plus en plus prudents. Nous avons besoin d'avoir la connaissance et justement, Osée pouvait dire, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. L'ignorance, bien-aimé, est un adversaire de taille. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, à cause de l'ignorance, sont en train de périr, sont en train de faire ce qui ne convient pas de faire, sont en train de violer la parole de Dieu, simplement parce qu'elles ignorent exactement ce que dit la Bible. Bien-aimés, nous avons une pensée ce matin. La pensée de ce matin va concerner toutes les personnes qui prennent du temps pour étudier les anges, les déplacements des anges, les noms des anges, tout ce que les anges peuvent faire pendant qu'ils ne connaissent même pas leur Christ, leur Sauveur. La parole de ce matin pourrait s'adresser à toutes les personnes qui adorent les anges, qui adressent leurs prières aux anges, qui se prosternent devant les anges. La parole de ce matin, mes frères et sœurs, va s'adresser à toutes les personnes qui invoquent les anges. Les anges, bien-aimés, de manière succincte, sont des êtres spirituels, des créatures de Dieu. Et le thème de ce matin est intitulé « Devons-nous adorer les anges ?» Devons-nous adorer les anges? Il existe d'une manière grossière deux catégories d'anges. Il y a des anges déchus, ces anges ou bien la cohorte des anges qui a été expulsée du ciel, qui sont des adeptes de Satan, parce qu'ils ont été corrompus par Satan, voire, bien-aimé, ce que Apocalypse 4.4 nous dit. Vous pouvez le lire. Mais il y a également des anges divins, ceux-là, bien-aimés, qui sont restés aux côtés de Dieu et qui adorent Dieu, qui sont restés avec l'amour de reconnaître que Dieu reste Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Mais quel que soit le type d'ange, qu'ils soient ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des anges divins ou des anges déchus, tous accomplissent des missions généralement pour Dieu. C'est vrai que les anges déchus, qui ont pour père Satan, effectivement travaillent tous les jours pour Satan. Mais il arrive que Dieu utilise également des anges déchus et ils lui obéissent et accomplissent des missions qui leur sont assignées par Dieu. Bien-aimés, nous avons cet exemple. Lorsque Akab s'obstinait à aller en guerre, pour pouvoir l'aider à mourir, parce que c'était son choix, malgré les révélations que le prophète Michel lui apportait pour le décourager afin de l'épargner de la mort, Dieu avait envoyé un esprit de mensonge pour pouvoir conduire cet homme finalement à la mort. Nous pouvons lire ce matin de Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 20. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là.
et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ce texte bien-aimé montre qu'il nous arrive effectivement, comme ce fut le cas pour Michée qui s'est obstiné, quand Dieu veut sanctionner quelqu'un, Dieu utilise un ange déchu. Vous voyez, bien-aimé, Dieu là était en train de parler avec un esprit de mensonge. Dieu est en train de parler avec un démon. C'est pourquoi faites très attention. Tous les esprits qui peuvent vous parler ne sont pas toujours des esprits saints, des esprits, divins. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui se trompent et qui pensent que comme ils ont l'onction, comme ils sont des serviteurs de Dieu, aucun démon ne peut s'approcher d'eux, aucun démon ne peut leur parler. Qui a plus d'onction que Dieu? Qui est plus puissant que Dieu? Mais voici, le texte très clair ce matin nous montre que un démon vient faire une proposition à Dieu parce que Dieu cherchait comment conduire cet homme, le roi Akab, dans son idée qu'il avait. Un deuxième exemple, bien-aimé, nous voyons l'apôtre Jean. L'apôtre Jean se retrouve en prison à cause de l'évangile dans l'île Patmos. Et là-bas, Dieu va envoyer un ange pour pouvoir lui révéler les mystères à venir, les mystères cachés de Dieu. Et stupéfait des révélations que l'ange lui apportait, là, l'apôtre Jean a eu comme pensée d'adorer l'ange parce qu'il estimait que l'ange était au-dessus de lui. Voici, bien-aimé, ce que l'ange va lui dire. Lisons Apocalypse 19, à partir du verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Nous avons ce texte qui est très clair. Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 9 que nous venons de lire, nous voyons bien que Jean, comme plusieurs parmi vous, a voulu adorer l'ange. Mais l'ange, si l'ange aurait accepté automatiquement, Dieu l'aurait expulsé du ciel. Parce que les anges n'ont pas cette grâce de se repentir. Mais nous, bien évidemment, nous avons cette opportunité. Quand nous commettons une faute, nous pouvons nous repentir. Nous pouvons demander pardon. Mais un ange, il pêche une seule fois, il n'a pas la possibilité de se repentir, il est expulsé. Et l'ange, connaissant cela, et sachant bien que normalement l'homme est au-dessus de l'ange, vous allez voir dans la suite de ce programme que l'homme est réellement au-dessus de l'ange. L'ange va dire à Jean, attention, ne le fais pas. Là où tu me vois là, je ne viens que transmettre le message. Si tu savais que tu es au-dessus de moi, tu ne chercherais pas à te prosterner devant moi. Un homme n'adore pas un ange. Voici, bien-aimé, ce que cet ange va dire à cet homme appelé ici l'apôtre Jean. Je voudrais parcourir, bien-aimé, un autre passage avec vous, Acte 4, à partir du verset 11. Acte 4, à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés.
Jésus-Christ, bien-aimé, reste le seul nom que nous devrions invoquer, le seul nom devant lequel nous devions nous prosterner, le seul nom au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsqu'on vous appelle à mener des études, à faire des recherches sur les anges, cela ne vous sert à rien. Ce qui est important pour vous, c'est de chercher à connaître Jésus, comment marcher avec Jésus, comment écouter Jésus, comment parler avec Jésus, qu'est-ce que Jésus peut faire avec nous. Alléluia. Mais les anges, bien-aimés, ce sont ces êtres-là auxquels Jésus-Christ peut recommander une certaine mission en ta faveur. C'est-à-dire, tu as faim. Jésus-Christ va recommander à un ange de venir te donner à manger. Tu es tranquille chez toi et tu vois l'ange t'amène un plat. Mais comment, bien-aimé, tu vas donner cette considération, tu vas honorer, tu vas te prosterner devant ton ouvrier, devant ton travailleur, devant un messager, devant quelqu'un qui est là justement pour te servir. L'ange est à ton service. Tu ne peux pas adorer un ange. Peu importe, il y a des personnes parfois lorsqu'elles se mettent à prier, elles connaissent tellement les anges qu'elles sont même appelées à donner des directives à Dieu. Seigneur, envoie tel ange me faire ceci, combattre pour moi. Maintenant, si Dieu estime que l'adversaire qui est devant toi ne peut pas être combattu par tel ou tel ange, il vaut mieux plutôt tel ou tel autre. Toi, que feras-tu? Vous voyez, bien-aimés, vous ne connaissez pas le niveau de vos adversaires. Vous ne connaissez pas la puissance de vos adversaires. Vous ne connaissez pas les armes qu'utilisent vos adversaires. Mais seul Dieu les connaît. Quand vous demandez à Dieu d'envoyer tel ou tel autre ange bien-aimé, que savez-vous de ce que possèdent comme armes ces anges-là? C'est pourquoi ce qui est important pour nous, ce n'est pas connaître les différents anges qui peuvent être avec nous. Ce n'est pas connaître les missions de ces anges. Ce qui est important, c'est de connaître Jésus, car c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est de lui dont nous devrons témoigner. Alléluia. Ne nous trompons jamais. Il y a des personnes qui perdent leur temps. Quand tu connais qu'il s'agit de tel ou tel autre ange, tu gagnes quoi? L'ange n'a rien à faire d'autre que d'obéir aux recommandations que Dieu lui confie à ton égard. Alléluia. Merci notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre libérateur. Tu es notre vie. À toi l'honneur, la puissance et la majesté. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette parole pour nous aider à ne plus être des idolâtres. Que ton nom soit béni. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous, mes frères et sœurs. Amen.